Salut, c'est Joyce de la chaîne Les Voyageurs Cinéphiles. Aujourd'hui il fait beau, je suis super contente parce que c'était pas trop ça cet été. Là on est à Kolín, on est seulement à 39 minutes de train de Prague. Ça nous a coûté 9 € pour nous deux et on a hâte de découvrir cette petite ville qui est pas très loin non plus de Kutná-Hora et beaucoup moins connue. Et on va vous montrer tout ça dans cette nouvelle vidéo. Et voilà, après quelques minutes de marche, nous voici au centre-ville. Petite parenthèse, si vous nous découvrez avec cette vidéo, on est les Voyageurs Cinéphiles, une chaîne spécialisée dans les lieux de tournage et accessoirement également une chaîne de voyage où on partage un peu nos découvertes. Et ce qui est cool, c'est que le cinéma nous permet de découvrir des petites merveilles qu'on n'aurait jamais pensé découvrir autrement. On est ici pour le film Ballerina. Et on en profite en même temps pour visiter la ville et puis vous faire un peu découvrir tout ça et vous donner éventuellement envie également de vous y rendre. Et là, je viens juste de voir la mairie de la ville. Alors c'est vrai qu'en France, on n'a pas tous les mêmes mairies quand même. Là, on est plutôt quand même sur un style très classe. D'ailleurs, vous avez eu ces petites peintures en forme de briques, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, ces petits rectangles. Bon, c'est un petit peu basique de dire ça comme ça, mais on le retrouve également sur un palais à Prague. Et je ne m'avancerai pas sur le style architectural parce que voilà, j'y connais rien et je ne vais pas dire de bêtises, mais si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires, je serais très curieux de le savoir. Et là c'est incroyable parce qu'à chaque fois que vous venez en Tchéquie, n'importe quelle petite ville, même la ville qui vous paraît la plus basique, anodine, enfin, est-ce qu'on peut vraiment parler de ville anodine? Il y aura toujours des détails qui sont fascinants et là notamment on a ces fresques qui représentent visiblement des scènes peut-être bibliques, je dirais, je ne sais pas. Vous pouvez me le dire également dans les commentaires, mais regardez la peinture, comment elle a été préservée. Alors, il y a sûrement eu des travaux de rénovation qui ont été faits. On a déjà vu comment ils ont restauré certains bâtiments, mais toujours dans le respect de l'ancien. Je trouve ça fascinant en fait comment ils arrivent à travailler ça en fait. On est quand même sur une ville du XIIIe siècle à la base. C'est fou. Je viens de remarquer quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs en tout cas. Enfin, on a l'habitude de voir des panneaux touristiques avec des explications, des photos, une petite carte. Mais là, le truc particulier sur la place, c'est qu'en fait, quand vous êtes en face du panneau, vous êtes en face des bâtiments concernés. Comme là, ceux qui sont juste en face. Là, les deux sirènes avec le lion doré qu'on voit d'ici. Et pareil, en fait, quand tu fais le tour, et là maintenant ici, on est en face, là où il y a la mairie en fait, le town hall, tu vois. C'est vraiment bien fait quoi. Et tu fais vraiment tout le tour et comme ça tu as les infos pour chacun des bâtiments. Là, sauf qu'on voit, c'est caché par l'arbre, mais c'est là. Du coup, c'est rigolo d'avoir les photos, les explications et de regarder. C'est comme si tu avais un guide avec toi, mais en mode écrit. C'est vraiment bien fait, c'est une bonne idée, je trouve. Mais j'en ai vu d'autres, on n'a pas fait attention au niveau de la cathédrale et ils étaient aussi positionnés bizarrement comme ça. C'est ça qui m'a intriguée en fait en voyant les panneaux, qu'ils étaient comme ça en fait. D'habitude, on a un panneau. Et c'est tout, ou juste un comme ça, et là comme ils sont mis, mais c'est en fait pour tourner autour et avoir les explications pour toute la place. Et ces fameuses représentations d'enseignes, on va dire ça un peu les choses comme ça permet également de savoir dans quel établissement on se situe. Là si vous regardez bien au niveau de la porte, il y a marqué où Zlato Lva, difficile à prononcer, et ce qui veut dire littéralement au lion d'or. Et qu'est-ce qu'on retrouve juste au-dessus de la porte? Ah, incroyable, un lion d'or. Et vraiment, l'établissement est vraiment assez ancien. Bon, il a été rénové à la suite d'un incendie, mais à la base, c'était une auberge qui avait également sa propre brasserie. C'est assez commun ici en Tchéquie, peu importe les villes où vous allez forcément trouver toujours un petit resto qui aura sa propre brasserie, qui aura sa propre bière. C'est pour ça que c'est vraiment le pays de la bière, puisque chaque établissement peut brasser sa propre bière et c'est super, elle est vraiment bonne la bière tchèque, je vous la conseille forcément. Et juste au-dessus, on a des statues qui sont censées représenter apparemment des figures, des statues allégoriques censées représenter les 4 saisons. Je crois que vous en avez jamais parlé, mais j'en profite parce que je viens de passer à côté de ce
Petit panneau Next Bike, en fait, c'est des vélos qu'on peut louer en fait via une application. Donc si vous voulez visiter la Tchéquie en utilisant le vélo, parce qu'il y a vraiment plein d'endroits sympas à visiter comme ça, et la plupart des villes ont des Next Bike en fait. Il suffit que vous téléchargez l'appli à la maison, vous ouvrez un compte et ça coûte vraiment 3 fois rien. C'est vraiment pas cher et super pratique pour se déplacer dans une ville pour la découvrir. Et là, malheureusement, il n'y en a pas. Mais dans l'appli, on vous dit où il y en a et où vous pouvez les redéposer, comme toutes les applis, hein, si vous avez l'habitude de louer des vélos. Ça aurait été vraiment pratique pour nous parce qu'il y a un endroit vraiment cool à visiter à 3 km de colline. En fait, c'est un train à vapeur qui permet de faire un parcours qui existe depuis très très longtemps. À la base, c'était un parcours qui permettait de récupérer les betteraves pour faire du sucre avec. Mais on n'aura pas le temps en fait d'y aller, de faire ce... Donc c'est vraiment un vieux train à vapeur et je pense que si vous êtes une famille avec des enfants, ils vont adorer ça. On vous conseille vraiment de le faire. L'un des monuments les plus imposants de Colline, je pense, c'est quand même cette cathédrale, la cathédrale Saint-Barthélemy, qui à la base, au XIIIe siècle, était juste une simple église gothique qui ensuite a été transformée grâce au travail remarquable de ce cher Petr Parleur. Ça ne se prononce pas du tout comme ça, mais c'est pas grave, avec tous ces accents tchèques, c'est un peu compliqué. Enfin. Et ce qui est quand même assez fou, c'est que c'est le même architecte qui a conceptualisé le pont Charles et la cathédrale Saint-Guy, donc les deux monuments les plus importants, qui font partie des monuments les plus importants de Prague. Et il y a un petit jardin juste derrière qui est plutôt sympathique et qui donne une autre perspective sur la cathédrale. Et c'est dommage parce qu'en fait, on peut monter dans les tours de la cathédrale, en haut, avoir une bonne vue sur la vieille ville. Et malheureusement, on est tombé le jour où c'était fermé. En fait, il y a des visites guidées qui sont prévues, donc on ne pouvait pas s'incruster comme ça à l'avance. Mais sachez que c'est possible et j'avais vu que le tour coûtait environ 100 couronnes pour les adultes, donc 4 € environ. Et sur le côté, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a encore des vignes. Et ces vignes-là, on l'a vu que c'était quand même assez présent dans plusieurs endroits en Tchéquie, dans les vieilles villes. Et c'est des vignes où ils produisent visiblement du vin bien local. Vin que je vous conseille quand même de goûter si vous venez ici, surtout le vin blanc, il est vraiment excellent. Je ne vais pas vous citer tous les genres de vin blanc parce que je ne suis pas amateur de vin. Enfin, j'aime bien le vin, mais mes connaissances sont très limitées, mais en tout cas, il est vraiment très très bon, très fameux. Quand on a un petit budget, eh bien, c'est pratique parce qu'on a l'impression d'être un peu en Angleterre, hein. Je trouve, avec les pierres et tout. Après, c'est très petit, hein, le centre, cette partie-là, mais c'est vraiment très mignon et ça vaut vraiment le coup de prendre le train pour 39 minutes et d'avoir ça et d'être au calme. On a croisé très peu de personnes et c'était des locaux, hein, finalement. Vous pouvez faire des très belles photos et tout, c'est vraiment posé, il y a un petit jardin et puis il y a aussi d'autres petits parcs sympas. On va aussi aller au niveau du fleuve parce qu'il y a l'Elbe qui traverse la ville. Donc c'est vraiment une petite ville cool à visiter. Si vous avez déjà fait Kutná-Hora, de faire Colline à la place parce que on peut facilement y aller pour la journée parce que c'est vraiment pas loin. Au contraire de Český Krumlov par exemple qui est un peu plus loin où on vous conseille, si vous pouvez, de rester dormir une nuit. Ce serait dommage de passer qu'une journée. Et on a fait une vidéo sur la ville de Český Krumlov que vous pouvez trouver sur notre chaîne. Là, on est juste derrière la cathédrale, pas très loin de la place centrale de la vieille ville, et on entre déjà dans ce qui fut autrefois le ghetto juif, ce qui s'appelait le ghetto juif au Moyen-Âge, puisque à l'époque, dans toute la Tchéquie de l'époque, en tout cas, comme à Prague, hein, vous avez vu, il y a le quartier juif à Prague, les juifs étaient mis à part. Et donc ici, ça se résume plus ou moins en 2 rues, donc c'est vraiment un petit quartier où vous pouvez retrouver des maisons d'époque, notamment celle-ci, qui, effectivement, ça n'a rien à voir avec le ghetto juif qu'on a pu voir par exemple à Varsovie ou à Cracovie, mais voilà, c'était dans ces petites maisons. Il faut savoir que au XIIIe, XIVe siècle, les juifs étaient pas aussi riches qu'on peut le penser, hein, ils étaient même très pauvres. Et donc voilà, vous avez eu, c'est vraiment des toutes petites maisons, et donc les familles effectivement vivaient ensemble pour des raisons financières, et pas très loin, forcément, toute logique, quartier juif, il y a forcément une synagogue. Et du coup, je cherchais où était la synagogue, parce que je m'attendais à un bâtiment comme une synagogue, quelque chose d'imposant, mais en fait, non, pas du tout, elle est juste
caché derrière, enfin à l'intérieur de ce bâtiment. Et c'est quand même assez curieux que ça se trouve dans un bâtiment pareil, parce que c'est quand même censé être l'une des plus anciennes synagogues de Bohémie. Et en face, vous avez le bâtiment, l'un des bâtiments les plus grands du ghetto qui concentrait le plus grand nombre de familles. Et aujourd'hui, c'est une galerie, mais ils sont en pleine rénovation, donc on ne pourra pas voir la galerie d'art. D'ailleurs, vous remarquez que cette ville a l'air d'être un petit peu morte, hein. On ne croise jamais pratiquement personne. C'est normal, on est dimanche. Hein. On est dimanche, toutes les enseignes sont fermées, logique, sauf du coup le centre commercial qui reste ouvert, mais ouais, sinon la plupart des lieux, même les restaurants sont fermés, donc si vous voulez visiter Colline, tout sauf un dimanche. Et en me retournant, donc derrière moi il y a le ghetto juif, je viens de remarquer ces maisons vraiment très très cool, très modernes. Ça me fait penser un peu à l'architecture plus cubiste, si ça se trouve c'est peut-être même ça en fait. Et ça, vraiment gros contraste entre les époques. C'est pas la première fois qu'on voit des contrastes aussi grands d'un angle de rue à l'autre. On l'a vu par exemple à Bratislava, où avec carrément toutes les époques qui étaient entremêlées les uns dans les autres. Et voilà, ça donne encore ce côté insolite que j'aime beaucoup dans les villes tchèques. Je viens de voir rapidos qu'il y avait l'air d'avoir une vue. Alors allons voir la vue. D'ailleurs c'est vraiment pour y... Ah oui, le fameux train sur l'Elbe. Avec des petites photos d'époque, de la vie de l'époque. Ouais, le pont du coup qu'on retrouve ici. Voilà, on n'a même pas marché 100 mètres depuis la place qu'on est déjà au ce qu'ils appellent le château. Enfin, c'est plutôt, je dirais, un petit palais. Hein. C'est quand même assez petit. Alors, s'il y a des passionnés d'histoire parmi vous, dites-le nous dans les commentaires également. Hein. Ça fait 100 000 fois à chaque fois que je demande s'il y a des passionnés d'histoire. Parce que nous, tout ce qui est guerre, Hussite, tout ça, c'est pas que ça nous intéresse pas, mais il y a d'autres trucs qui nous intéressent en fait. Et en fait, tout ça pour vous dire que ce château-là a une importance dans les guerres hussites puisqu'il protégeait la ville, ça faisait partie des fortifications de la ville. Voilà, je tenais quand même à vous donner l'information. En repassant par la place Karlovo Namiesti, je suis tombée sur un buste, enfin une tête qui ressortait d'une façade en fait. Il s'agit du peintre Vincent Morstadt qui a vécu en fait dans cette maison. C'est sa maison de naissance qui est sur la place. Et je ne connaissais pas du tout ce peintre, mais à chaque fois que je vois des choses comme ça, je suis curieuse et je vais voir qui c'était. Et il est surtout connu pour avoir fait des peintures de la ville de Prague en plus du coup. Et j'ai regardé ce qu'il faisait, en fait il peint des paysages, pas des paysages, des vues de la ville de Prague et c'est vraiment super beau. On peut voir Prague différemment, comment c'était avant et on voit qu'il y avait encore plus de verdure qu'il y a aujourd'hui parce que quand on s'éloigne du centre-ville et qu'on est dans les hauteurs, on voit à quel point la ville est entourée de verdure et à l'époque c'était encore plus dense. Alors, on a quitté le centre-ville pour faire un petit tour de l'autre côté du pont. Et c'est fou, hein, à chaque fois qu'on fait des sorties, on tombe toujours sur un mirabellier. Et oui, hein, il n'y a pas qu'en Lorraine qu'on trouve des mirabelles. Forcément, c'est logique. Et du coup, là, on a trouvé un petit chemin. Ça nous mène à ce qui s'apparente à une tour en pierre. Avec un point de vue, j'ai vu qu'il y avait des gens dessus, donc on va monter, voir ce que ça nous donne comme perspective. Ouais, alors c'est marrant en fait, je viens de voir que on peut entrer, c'est une sorte d'entrée libre, il suffit de mettre une pièce de 20 couronnes pour pouvoir y accéder. Et il y a un slot en fait, un endroit où mettre la pièce, et je pense qu'à mon avis ça va
activer la porte. Ok, bah, j'ai jamais vu ça. Bon, bah, on va mettre une pièce. Hein. Oui, mais si la porte elle s'ouvre, tu peux laisser entrer tout un groupe de personnes finalement. Ouais. Bah oui, allez, viens. Bon, allez, on est des truands. On a mis juste une pièce pour deux. On verra si on rentre à la maison. Ça faisait partie. De la défortification de la ville. Bah oui, c'est logique, hein, puisque le château est juste là. La façade en bleu que vous voyez là-bas au fond. C'est la partie du château. Mais ça, c'est vraiment super cool. Hein. Première fois que je vois des jumelles gratos avec dans les apports des gens. Une entrée que pour 20 couronnes. Tu vas aller regarder la basilique. On peut vraiment voir à l'intérieur des fenêtres des gens. C'est super net, c'est trop bien. On voit le toit de la... On voit les pigeons sur la basilique. C'est bien net. L'école qui est en jaune là, elle est super grande. Il y a une méga école là. Je peux même lire l'heure. Il est précisément 2h moins 20. Là, si je tourne vers là, on a quoi? Oula. Là, on a du contenu interdit au moins de 18. Voilà. Et si vous êtes les derniers, comme c'est marqué dessus, il faut fermer la porte à verrière. C'est vraiment la première fois que je vois un truc en autonomie. Hein, quand même. Voilà, du coup, après cette exploration de cette tour poudrière, on va aller sur une petite île qu'on a vue depuis la tour. Il y a un mini observatoire. Et visiblement, d'après ce que j'ai vu, il y a un pont piéton, un pont vélo. On va aller voir ça. Ah là, c'est bon, on y est au pont piéton. Bon, c'est quand même à 25 minutes de marche du centre-ville. Hein. Petit truc rigolo qu'on a découvert en Tchéquie, je connaissais pas du tout, c'est le disque golf. Donc en gros, c'est comme du golf, mais avec un frisbee. Et là, sur cette île, il y a tout un parcours. Nous, dans notre parc, dans notre voisinage, il y en a aussi un, mais un tout petit. Hein, il n'y a que deux paniers comme ça, je sais pas comment appeler ça autrement, c'est avec des chaînes en fait. Là, en gros, oui, c'est ça, ouais. Oui, là-bas, il y en a un. Et du coup, tu te positionnes à une certaine distance. En fait, normalement, il y a un point, il y a un lieu qui est marqué. Là, je le vois pas, il est peut-être vers là-bas. Et tu dois lancer ton frisbee dedans, en fait. Mais c'est un vrai sport, en fait. Hein. Bon, là, on s'est arrêté dans un petit troquet un peu en dehors du centre-ville. Parce que vous avez vu, on a été du côté de l'Elbe, sur la petite île. Et en marchant encore un petit peu, on tombe sur un grand parc. Et c'est vraiment trop cool, hein, j'adore. J'ai jamais vu ça ailleurs. Je sais pas, vous allez me le dire dans les commentaires, vous qui habitez en France. Mais j'ai jamais vu un pays où il y a autant de bars dans des parcs. Vous avez un parc, il y a un bar. Un deuxième parc, même juste à côté, même si juste à 200 mètres, il y aura quand même un petit bar. Il y aura toujours un troquet pour vous servir à boire et à manger, donc c'est plutôt cool. Puis là, pour le coup, on est vraiment sur du prix tchèque. On n'est pas sur du prix Prague. Hein. Là, on est sur du 1,60 la demi-bière au pamplemousse. En plus, à la pression, vous pouvez aussi vous restaurer des saucisses, des frites. On s'est pris une petite barquette de frites pour moins de 3 €. Franchement, c'est vraiment tranquille hein, pour se poser. Et puis juste avant de reprendre la route, hein, mine de rien, on va avoir bientôt le train, donc profite un petit peu. Bon, en tout cas, j'en profite également pour vous dire que si vous aimez cette vidéo, hein, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, surtout à la liker. Et puis éventuellement vous abonner, hein, je le redis au passage, les contenus vont bientôt changer puisqu'on habitait 2 ans en Tchéquie et maintenant on part du pays. On va peut-être s'y réinstaller peut-être plus tard, je ne sais pas, on verra comment vont venir les choses. On n'a pas vraiment de plan d'avenir, mais juste après on va partir en Asie du Sud-Est pendant une longue période, on espère. Donc c'est les prochains contenus qui vont arriver les prochains mois, ça va être du contenu Asie du Sud-Est, Chine, Vietnam, Thaïlande, on espère. On verra bien. Donc, si vous voulez suivre tout ça, bien sûr, je vous invite encore une fois à vous abonner. Et puis voilà, puis sinon dites-nous aussi hein, si vous avez visité la Tchéquie, quelle ville vous recommanderez. Ça fait toujours plaisir un petit peu de partager ses passions, ses connaissances. Et avant de quitter Kolín, je voulais quand même vous montrer une spécificité de cette ville, ce sont ces ours. Alors attention, quand je parle d'ours, je ne parle pas d'ours en cage, d'ours dans des enclos, non, je parle de vrais ours. Juste faites attention quand même parce qu'ils sont un petit peu dangereux, voilà, ils sont juste là. Et en fait, c'est des personnages d'une célèbre série animée des années 60. Et voilà. Et alors, je ne connais pas du tout ce dessin animé, et pourtant j'ai des origines tchèques, mais je n'ai jamais vu ce dessin animé-là.
Mais apparemment, d'après l'histoire, ça serait des ours qui se seraient rencontrés à Colline. Voilà. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Oui, bah nous on a beaucoup aimé en tout cas, même si la ville est très petite, en tout cas rien que pour ce petit centre historique, ça vaut vraiment le détour, si vous avez le temps, évidemment, en visitant la Tchéquie. Oui, je pense que c'est une ville qui vaut le coup pour un petit arrêt entre deux visites. 2-3 heures suffiront pour en faire le tour et en apprécier un petit peu le lieu, quoi, le calme du lieu. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, hein, comme d'habitude. Oui, c'est ça. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles découvertes.